All right, so we're going to get started as more and more people are Ça y joining est, us. on va commencer. On a plusieurs personnes qui sont en train de se connecter du monde entier. Bienvenue à tous, à vous tous en fait. On voit de nouveaux visages, de nouveaux Pacesetter leaders. On vient tout juste de l'apprendre. Félicitations. On a plusieurs choses intéressantes aujourd'hui. On a tous les fondateurs de Daisy. On a le docteur Anna Becker. Je suis vraiment hyper enthousiaste et j'ai plein de questions qui me croisent l'esprit. Il y a des gens qui m'envoient des messages. C'est génial de voir tout cet enthousiasme. Avant de commencer, je pense que ce serait bien d'entendre un petit peu les fondateurs, comment ils se sentent, qu'est-ce qui se passe avec la promotion Forex. On voit que les choses s'améliorent petit à petit. Il y a tellement de personnes qui ne comprennent toujours pas comment fonctionne la promotion Forex, comment le placement fonctionne et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont raté leur opportunité. On va éclairer un petit peu cet aspect aujourd'hui, mais je vais passer la parole au fondateur, en commençant par Jérémy. Jérémy, tu as la parole. Merci beaucoup, Avinash. Merci d'avoir organisé cet appel. On est hyper enthousiaste aujourd'hui d'être avec vous. Plusieurs mois incroyables viennent de s'écouler avec notre projet Daisy et avec la communauté, on a été capable d'atteindre des choses incroyables. On a perturbé plusieurs industries. Il y a beaucoup de gens qui parlent de nous, qui parlent de la communauté Daisy et de notre projet. On voudrait vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être présent. Merci de faire partie de cette famille Daisy. Et ce qu'on va annoncer et ce dont on va vous parler aujourd'hui va représenter en fait la prochaine étape de notre projet. Le bénéfice des crypto-monnaies vient de dépasser les 100% cette semaine. C'était vraiment un moment très important pour nous d'avoir atteint cet objectif et on sait que c'est encore le tout début. Donc c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. On a plusieurs choses intéressantes qu'on va partager avec vous. Hey, yeah, so Avinash, I want to thank you first for hosting Je this voudrais tout call. d'abord te remercier, Avinash, d'être l'hôte de cette réunion. En fait, on s'est dit avec Jérémy que ça serait bien de faire ça peut-être une fois par semaine, de façon assez régulière en fait, pour qu'on puisse entendre vos questions. Je voudrais aussi dire que pour moi, je suis extrêmement fière d'Endotech, du docteur Anna surtout et de son expertise. Il y a beaucoup de choses qui ne se rendent pas compte de ce que ça représente de faire ce qu'elle est en train de faire. C'est pas un compte de 10 millions, ça c'est assez facile. On parle de 100 millions de dollars sur le monde des cryptos, même pas sur le forex. C'est un marché complètement différent, celui des cryptos. Donc, je suis content qu'on soit en train d'entrer aussi sur le marché forex. C'est quelque chose d'autre qu'on doit développer pour que l'intelligence artificielle puisse évoluer. Ça fait partie de notre feuille de route et on a quelques mois donc à l'avenir pour dérouler tout ça. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui se disent: «Ah bah, ça y est, j'ai raté l'opportunité, j'ai raté l'occasion», mais non, personne n'a raté quoi que ce soit. On a plusieurs jours, plusieurs semaines pour pouvoir y participer. Encore une fois, merci à tous d'être ici. Merci à tous ces leaders et c'est avec plaisir que je suis ici moi aussi. Merci à Vinash d'être l'hôte de cet appel et on a encore 7 jours. C'est beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnes qui peuvent encore participer. Il y a des gens qui peut-être n'ont pas toutes les informations dont elles ont besoin et cet appel est là justement pour combler toutes ces petites questions. Le marché forex et notre participation sur ce marché est un pas très important. On l'avait déjà prévu dans notre feuille de route, mais c'est arrivé avant et je suis sûre que les prochains mois vont être pleins d'enthousiasme.
On va pouvoir entendre le docteur Anna, elle va nous parler de son expérience et grâce à elle et grâce à ce qui se passe avec les cryptos, je suis sûre qu'on va réussir aussi sur ce marché. Jérémy, Edouard, je trouve que c'est incroyable, je suis d'accord avec toi, d'avoir atteint cet objectif de 100%. Et en plus, on a encore quelques mois avant d'atteindre notre première année. On a lancé le projet en janvier. Donc, c'est vraiment un record incroyable. Et le marché Forex va nous permettre d'atteindre le prochain niveau. Je voudrais dire à tous les Pacesetter leaders qui sont présents, si vous voulez allumer votre vidéo, ça va vous permettre d'être vu en fait. Et de cette façon, vous pouvez participer du webinaire. Merci Jérémy, Edouard et Ilia. Sur ce, Jérémy, The AI profits exceeding 100%. And as tu you as said, parlé du fait que le bénéfice de Daisy AI est surpassé les 100% et on n'est même pas à une année. Et je veux partager quelque chose avec vous. Parfois, on ne se rend pas compte de la puissance des intérêts composés. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, ça a déjà été dit. Et quand on regarde un profit de 100% avec ton capital, et je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ça qui va se passer. Ça ne veut pas dire que parce que ça a eu lieu, ça va encore avoir lieu. Mais quand on regarde ce qu'Endotech a été capable de faire 10, 20, 30% sur une seule journée parfois, et si Endotech a le potentiel de générer 25% par mois sur les prochains mois, sur les 3 prochains mois, au long d'un an, on aurait 390% de bénéfices sur l'année. Et je partage cette information parce que parfois les gens m'appellent et me disent « Ah oui, on sait que la performance passée ne garantit pas ce qui se passe sur l'avenir, mais avec cette marque, on peut s'attendre à ça. On s'attendait déjà à ces 390 et on peut encore les atteindre grâce aux intérêts composés. Donc, je suis vraiment ravie de voir qu'on a surmonté les 100% et je suis super enthousiaste pour l'avenir. Quand je suis allée à Dubaï pour l'événement Daisy, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages. Une de ces personnes m'a dit « Avi, tu y vas avec ta famille ou tu y vas pour les affaires ?» Et les gens, j'ai répondu « Bon, c'est un voyage d'affaires. Pour quelle société ?» J'ai dit « Daisy ». Et ils m'ont demandé « Mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et je leur ai dit « Ah, c'est pour l'événement Daisy ». Et j'ai oublié que cette personne, au début, a participé à la communauté. Et ils ne comprenaient pas que ça continuait parce qu'ils avaient fait leur login. Au bout de 4 jours, ça ne marchait plus. Et la personne était au niveau 5 ou 6 et ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de recevoir des bénéfices. Et comme ils ne recevaient pas de notification, ils avaient de l'argent placé et ils avaient des bénéfices et ils ne savaient même pas. Et je partage ça avec vous parce que plusieurs d'entre vous ont peut-être des gens comme ça dans votre équipe. J'ai décidé parfois de parler à toutes les personnes qui sont entrées avec mes liens de parrainage, les personnes qui font partie de mon organisation pour leur montrer que cette société, enfin ce projet travaille pour eux et parfois ils s'en rendent même pas compte. Donc contactez-les, c'est ce que j'ai à vous dire. Et Jérémy, je vais te demander de me prévenir quand le docteur Anna sera disponible, mais je pense qu'on peut lancer tout d'abord une question plus générale avant de parler du Forex. Cette prochaine question est peut-être une question pour Ilia. Comme il a dit, ou comme ça a été dit à Dubaï, Ilia, c'est la personne qui se communique le mieux avec Alex. Il y a une question qu'on a souvent. Les gens parfois ne savent pas à qui parler quand il y a un problème technique, s'ils ont un défi technique. Quand est-ce qu'on peut espérer avoir
un système de support ou quelqu'un que les leaders vont contacter pour résoudre tous ces petits problèmes techniques? C'est une excellente question, oui. Bien sûr, il faut toujours avoir un système pour justement soutenir la clientèle. On parle d'un contrat intelligent, ça fonctionne très bien pour l'instant, aucun aspect technique, aucune difficulté technique. Je vous rappelle que Alex a créé ce contrat intelligent et on a aussi le back-office. Parfois, le back-office crée quelques problèmes et du point de vue du back-office, on veut établir un support technique. On travaille là-dessus, mais pour l'instant, bien évidemment, tant que c'est pas disponible, si vous êtes un pacesetter ou un pacesetter leader, vous pouvez envoyer les questions sur le chat, sur Telegram. Et si vous n'êtes pas encore pacesetter leader, parlez donc à votre pacesetter leader et ils vont essayer de résoudre pour vous tous ces petits problèmes techniques qui peuvent survenir. Thank you very much for that, Ilya. Merci, Ilia. Je vais passer à Edouard pour la prochaine question, parce que je sais qu'il est très passionné de cette partie et je sais pourquoi aussi. Edouard, pourquoi est-ce que Daisy est un modèle aussi perturbateur de ton point de vue? Non seulement du point de vue du marketing de réseau, des cryptos, mais surtout quand on regarde la feuille de route sur le long terme, l'aspect de la participation en capital d'Endotech, les 2 pour les paysetter leaders, ça va être incroyable, mais bon, on va entendre Edouard nous expliquer tout ça. Yes, thank you, Avi. So for the very first, very strong is Endotech. Merci, Avi. Bon, bah, le plus important, la réponse que je peux vous dire, c'est Endotech. Du point de vue de sa performance, quand on regarde cette industrie, je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui soit réel, en fait, qui soit 100 transparente et aussi réel qu'Endotech. Et je travaille dans cette industrie il y a très longtemps. J'ai vu des centaines de sociétés différentes et quand j'ai rencontré Endotech, je me suis dit: «Ah, je pense que c'est bon», mais j'ai encore vérifié et je sais que l'argent qu'on crée avec le financement participatif et la participation en capital d'Endotech, c'est comme si chaque personne ici était en effet le fondateur. Elle a une part dans la société Endotech et moi, je comprends la valeur de tout ça. C'est difficile pour les gens parfois d'avoir une vision sur le long terme et de comprendre ce que le capital représente. Mais quand on comprend que c'est un contrat intelligent, on sait que c'est transparent, il y a le côté peer-to-peer, il y a le côté du trading avec des résultats réels qui sont présentés et le fait qu'on ait des capitaux. Pour moi, ça représente le succès. Super, merci Edouard. Je vais passer à Jérémy pour en savoir plus sur l'événement qui aura lieu à Dubaï. Et juste après, on aura quelques questions plutôt techniques. Il y a déjà donc une annonce pour cet événement, la date et peut-être que ce sera dans la Coca-Cola Arena. Mais plusieurs personnes veulent des détails pour qu'elles puissent en effet commencer à s'organiser, avoir un maximum de gens sur place, ils veulent savoir combien ça va coûter, quels jours sont confirmés, est-ce qu'il va y avoir des promotions pour un achat en lot ou des promotions où on a une récompense si on arrive à amener un certain nombre de gens là-bas. Donc, est-ce qu'on a quelque chose par rapport à ça? Bon, une des choses qu'on va faire après, une fois que ce mois sera fini, parce que maintenant vraiment le focus est complètement sur la promo Forex. Tous les leaders sont impliqués pour que tout le monde puisse profiter. Mais une fois que ce sera fini, on va appeler les paysetter leaders pour discuter toute cette stratégie. On va avoir des offres spéciales Early Bird, donc pour que les gens s'enregistrent assez vite. Et on veut inciter tout le monde à s'enregistrer le plus vite possible une fois que ça sera disponible. Et
Pourquoi est-ce qu'on veut ça? C'est énorme d'organiser un événement comme celui-ci. C'est une démarche énorme. On croit vraiment qu'en tant que communauté, on peut se réunir et avoir vraiment des milliers de membres DAISY qui seront présents, qui répondront présents à Dubaï. Donc, vous pouvez anticiper la quantité de planning et tout ce qu'on doit faire en termes logistiques pour préparer ce type d'événement. Ça va être incroyable. On a eu plusieurs réunions avec la société responsable du côté de la production de cet événement et ça va être vraiment un événement qui va changer la vie des gens qui y participeront. Ce sera le premier événement global DAISY en direct et on a plusieurs annonces importantes qui seront livrées là-bas. Donc la première semaine de novembre, on fera quelques annonces officielles sur le préenregistrement, sur quelques-unes des offres pour ceux qui s'enregistrent tôt. Donc préparez-vous au début novembre, vous allez pouvoir réserver votre place à cet événement. Ça va être incroyable et je pense que ça va entrer dans l'histoire de DAISY. Ça, j'en suis sûre. Avant de passer au Forex, et je sais que le docteur Anna est ici, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça maintenant? Ouais, je veux bien. Le docteur Anna est entre deux réunions, elle a une journée chargée, donc ce serait bien de lui passer la parole maintenant. Super. Bon, vous savez qu'il y a des gens qui sont là depuis le premier jour de DAISY, des gens qui sont un peu plus récents. Ça serait bien d'avoir une histoire. Si le docteur Anna pourrait nous parler un petit peu d'où elle a commencé, comment est-ce qu'elle a décidé, comment est-ce qu'elle a commencé à travailler avec le marché Forex, ensuite les cryptos, pour que les gens qui ne l'ont jamais entendu puissent en profiter. Really great to see you again after Dubai. It's so lovely C'est to super de vous voir suite à notre rencontre à Dubaï. Encore une fois, nous sommes sur Zoom. C'est un plaisir. Par rapport à mon histoire et mon expérience sur les différents marchés, en fait, ça a commencé avec le marché des matières premières. En tant que CEO de Strategy Runner, la société que j'ai fondée, on faisait du trading pour quelques investisseurs privés et des investisseurs institutionnels aussi sur le marché d'échange de Londres. C'était un marché très particulier. Et après, on a commencé à faire du trading sur le Forex. En tant qu'Endotech, on a fait aussi un peu de trading de plus de 150 millions de dollars. On a fait du trading actif. C'était une expérience très intéressante. Et ensuite, on a fait du trading avec les options, les ETF. En fait, on a vraiment jonglé presque tous les actifs. Et en 2017, on a décidé d'aller vers les cryptos parce que à l'époque, c'était l'actif le plus simple pour nous, compte tenu de sa volatilité et des bénéfices élevés qu'on voulait. Ça nous a apporté plusieurs défis. Et je veux en parler, Avinash, parce qu'en fait, les gens voulaient ou anticipaient 300% cette année et pour l'instant, on a atteint seulement 100%, mais sachez que c'est en fait le développement de l'outil. On n'est pas en train de présenter les résultats et c'est la première fois qu'Endotech a décidé de développer une intelligence artificielle pour un seul compte avec des sommes aussi élevées sur les cryptos. Tout le long de cette année, on a amélioré l'outil, on a amélioré son exécution pour pouvoir atteindre ce résultat. On a 300% pour des comptes séparés, mais ce n'est pas des comptes aussi importants en matière de liquidité que le compte qu'on a avec Daisy.
Donc, je suis plutôt fière, en fait, de ces 100%. Pour quelques comptes, c'est 300%, mais je suis plutôt fière. On est en train d'essayer de vous apporter ce résultat d'ici la fin de l'année. Je pense que le projet Forex va nous permettre d'avoir du trading plus actif avec des résultats plus soutenus dans la même direction, la direction qu'on vous a promis. Donc, en gros, voilà notre histoire. Voilà l'histoire de mon implication dans la crypto et dans le Forex. Merci, Dr. Anna. Tu en as parlé un petit peu, mais beaucoup de personnes ont appris avec les Zooms et vos présentations que le Forex, c'est 6 billions par an, par jour, pardon. Et le fait que vous ayez commencé avec le Forex, ensuite vous êtes passé au crypto et que maintenant vous revenez au Forex, qu'est-ce que ça représente et pourquoi de ce changement? C'est une question très importante. La réponse que j'ai est encore une fois présente dans la présentation que j'ai livrée à Dubaï. Une partie de la vision est de permettre à des investisseurs privés, des centaines de milliers et même des millions à créer un nouveau futur financier pour eux-mêmes. Et c'est pourquoi il faut qu'on travaille avec des centaines de milliers de dollars. Les marchés des cryptos sont une opportunité incroyable si on parle de milliards, mais si on parle de dizaines de milliards, il faut atteindre d'autres marchés. Ce mouvement fait partie de notre avenir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire maintenant, c'est quelque chose qu'on veut faire maintenant. Donc, on veut réussir maintenant. On peut être prêt. Pour le moment où Daisy et Endotech sera encore plus de liquidités, plus d'argent à investir. On revient maintenant donc au Forex parce que notre système, le système Endotech et les clients Daisy, ou plutôt les contributeurs Daisy, sont prêts à investir sur le marché Forex et profiter de ce que le marché Forex peut nous donner. Un des éléments qu'on attend de ce marché Forex, c'est d'être capable de ne pas souffrir avec les 40 et les 45% qu'on a vus avec Daisy. Je ne vais pas vous demander pardon pour ces numéros, mais peut-être ça vaut le coup d'expliquer ce qui s'est passé. On était en train de gérer plus d'argent, un volume plus grand en fait, ce qui nous a généré plus de pertes. Il y a eu plusieurs éléments qui font pas partie de notre stratégie, ça fait partie en fait de l'opération en soi. Et avec le Forex, l'idée est d'avoir plus de drawdowns, des revenus plus stables. Et je pense que vous avez tous pu voir les résultats de nos tests. On est très confortable et confiant dans ce résultat et on est prêt pour le lancer. Super, merci beaucoup, Dr. Anna. Tu as parlé du backtesting, donc, et ça me mène à ma prochaine question. Beaucoup de personnes ici ne sont pas très familiarisées avec le terme backtesting. On comprend qu'un des grands avantages du Forex pour la communauté est d'avoir des trades plus réguliers, de façon régulière en fait, sur le court terme. Mais est-ce que vous pouvez expliquer de façon assez bref et sans trop de termes techniques, qu'est-ce que le backtesting? Et les résultats ont été montrés, mais pour que les gens comprennent ce qui a été fait pour arriver à ce but, à cet objectif. Il y en a qui se disent oui, c'est un bon résultat, et il y en a d'autres qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. J'adore le thème du backtesting, je vais vous expliquer. En fait, quand on prépare une méthodologie de
trading, pour n'importe quel système, il faut d'abord le construire et le tester. Normalement, on le teste basé sur l'histoire du marché, en fait, sur ce qui s'est déjà passé. C'est pour ça qu'on appelle ça le backtesting, avec les données historiques qu'on a du marché. Il y a beaucoup de questions philosophiques qui ont lieu. Est-ce qu'on peut utiliser l'histoire pour construire quelque chose? Et ma réponse la plus courte est que c'est ce qu'on fait en tant que personne. On ne peut pas apprendre sans regarder l'histoire. On ne peut pas construire quoi que ce soit sans analyser ce qui s'est passé avant. C'est comme ça qu'on marche en tant qu'être humain. C'est donc le premier pas très important pour n'importe quel projet. Et si ça ne veut rien dire, en fait, si c'est pas bien fait, on peut trouver un système qui est adapté en termes historiques, mais qui ne crée rien. Si on veut apprendre quelque chose, on révise les chiffres, les données qu'on a, et à partir de ça, on peut aussi se tromper. Par exemple, si on essaye de comprendre qu'est-ce qu'un être humain, mais tu parles seulement aux hommes d'affaires, alors tu vas te dire, ah, les êtres humains sont des personnes qui ont des chaussettes noires. Et si c'est ça qu'on apprend, une dame rentre avec une autre couleur de chaussettes et le modèle ne va pas comprendre qu'est-ce qu'un être humain. Donc tout dépend de ce qu'on utilise, de la méthodologie, des études. On a des études qui prouvent que ça marche pour les 20 dernières années et c'est la meilleure pratique pour notre société. Ce n'est ça ne c'est pas que ça ne veut rien dire. Bien sûr, il y a, des aspects qui doivent être, peaufinés, disons, et c'est pour ça qu'à partir de novembre, on va faire du trading réel pour être sûr qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas un comportement du marché qu'on n'a pas anticipé et prévu. C'est bien évidemment un travail en cours, en progrès. Merci beaucoup, docteur Anna. Je vais essayer de simplifier un petit peu ce que vous avez dit. En fait, vous avez regardé la stratégie qu'on a actuellement et vous l'avez comparée à vous avez comparé vous avez en fait analysé son résultat sur ce qui s'est passé au long des dernières années. C'est ça. Et pour être sûr qu'on n'aura aucune surprise à l'avenir et pour être préparé aux différents changements, on anticipe aussi en fait. Donc on regarde l'histoire et on ne regarde pas quelques années, mais plutôt depuis la disponibilité des données, c'est-à-dire 1970 et à partir de là, on avance et on se projette, et voilà tout le travail des données, c'est d'essayer de préparer le système pour l'avenir. Super, merci. Je sais que Jérémy a dit que vous êtes entre 2 réunions. Si vous pouvez nous accorder une dernière petite question. Est-ce qu'on peut annoncer déjà le broker qu'on va utiliser ou la liste et le leverage? Et comme vous avez parlé du drawdown étant moins élevé que pour les cryptos, est-ce que vous savez quel va être ce drawdown? Oui. On est plutôt ouvert parce que c'est un travail, qui est en marche, comme je vous ai dit. En tant qu'Endotech et Daisy, on doit travailler ensemble. On a Interactive Brokers, c'est la première société à qui on parle. Et on est en discussion avec d'autres brokers parce qu'on comprend les difficultés potentielles qui peuvent surgir avec ces quantités, ces sommes-là. Mais bien évidemment, on sera présent avec plus d'un broker, plus d'un pour le marché forex. Et il faut qu'on ait un haut taux d'exécution. C'est pourquoi il faut qu'on diversifie de ce point de vue-là. Mais bien sûr, ça va prendre du temps pour avoir plus de brokers. Petit à petit, on les annoncera parce qu'on est engagé, encore une fois, à passer par des audits
avec Ernst Young pour pouvoir démontrer les résultats. Vous aurez les résultats en temps réel disponibles du côté du back-office. Peak to valley, their worst drawdowns, we will definitely stay below 20%. Pour les drawdowns, on va rester en dessous de 20% et le taux de récupération sera beaucoup plus rapide que ce qu'on a l'habitude de voir avec les cryptos. Avec les cryptos, on a plusieurs mois de résultats négatifs, alors qu'on anticipe que ce soit pour le forex un mois maximum avant de se récupérer. Donc 20% maximum pour le drawdown et un taux de récupération beaucoup plus rapide. Fantastic. Thank you very much for that, Dr. Anna. Merci And beaucoup. can we disclose the leverage that will be Est-ce qu'on peut parler du leverage? Between 10 and 30 per Ce trade. sera entre 10 et 30 pour chaque Thank you. trade. And I think the last question on that side Merci. for yourself La was, dernière question que j'ai à vous poser, qui a un rapport avec ça, why did the founders open it up where people can buy tier 5 and they already get a placement in the matrix? beaucoup de personnes se sont posé la question, pourquoi est-ce que le niveau 5 permet déjà d'avoir le niveau 10? Et donc les gens se sont demandé, si on a déjà le niveau 10, la prochaine étape sera le compte VIP. Est-ce que vous avez une date par rapport à ça? À la possibilité de compte VIP? Pour le forex. Bon, en tant que système, on est en train de passer au forex. On n'est pas encore prêt pour avoir des comptes VIP. On a tout d'abord besoin de tester ces systèmes avec les fonds pour être sûr que tout fonctionne bien et ensuite on pourra passer au compte VIP. Ça n'a aucune importance si on achète le niveau 5 et qu'on a le niveau 10 parce que quand le jour viendra d'avoir le niveau VIP, il faudra avoir contribué jusqu'au niveau 10 de toute façon. Ah, merci d'avoir clarifié ça. Bon, c'était les questions qu'on avait pour le docteur Anna. Merci beaucoup, elle a très bien répondu. J'espère que vous aurez été content avec ces réponses. J'adore la transparence. J'adore le fait qu'on peut savoir quel va être le drawdown, quelles vont être les sociétés. Ce sont des aspects très importants pour le trading et pour ceux qui comprennent comment ça marche, vous savez à quel point c'est important. Donc encore une fois, merci beaucoup, Dr. Anna, d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Avinash. Je voudrais juste répéter que c'est bien évidemment, ça fait peur d'être transparent, mais c'est essentiel pour que le système puisse atteindre l'excellence. J'espère que ça va nous aider à atteindre nos objectifs, à travailler ensemble pour y arriver. Et si ça fait peur, c'est pas grave, on va continuer, on va persister. Merci encore une fois, Dr. Anna. Merci, au revoir tout le monde. Bon, on va repasser la parole au fondateur pour des questions du côté du forex et après on a quelques questions générales aussi. Je pense qu'une chose qui est très importante ici est de comprendre ce qui se passe actuellement. Beaucoup de personnes maintenant croient qu'elles ont raté une opportunité parce qu'il y a des membres de leur organisation qui ont déjà acheté le pack Forex avant eux. Ce serait super si un des fondateurs pourrait expliquer exactement comment est-ce que la structure fonctionne maintenant et pourquoi n'importe qui achète un niveau jusqu'à la date limite ne va rien rater du tout. Oui, c'est très important, Avi, tu as raison. C'est énorme en fait parce qu'avec le modèle normal, si quelqu'un atteint le niveau suivant avant toi, a l'opportunité d'avoir le bonus matriciel, qui est la plus grande récompense, est raté. Mais la façon dont on a structuré ça est divisé en deux en fait. Tout d'abord, il y a
des récompenses pour tous les niveaux promotionnels jusqu'au niveau 5. Ça sera basé sur la généalogie de niveau 1, c'est-à-dire la généalogie de base dans laquelle on a le plus de gens, on a l'équipe la plus grande. C'est la généalogie qui va compter pour les paiements des niveaux Forex, ce qui veut dire que vous avez l'opportunité la plus grande de gagner les récompenses avec les différentes personnes de votre équipe. Numéro 2, si vous achetez les niveaux 1 à 5 d'ici la fin du mois, donc pendant la période promotionnelle, vous serez payé sur toutes les générations auxquelles vous avez droit. Par exemple, si vous avez 10 personnes dans votre organisation qui ont déjà acheté leur pack Forex et aujourd'hui vous décidez de le faire, vous allez recevoir des rendements sur ces 10 membres ou sur les membres, bref, que vous avez dans votre équipe si vous le faites avant la fin de la promotion, c'est-à-dire le dernier jour d'octobre. Les membres qui achètent plus tôt sont placés immédiatement dans dans la matrice du niveau suivant. Donc, il y a cet avantage du temps, en effet. Si j'achète plus vite, si j'achète aujourd'hui, je suis placé dans la matrice immédiatement. Mais les rendements, ce qui va être payé pour les packs Forex qui sont achetés au long du mois d'octobre, tout ça sera payé. Vous n'allez rien rater si vous achetez votre pack avant la fin du mois. Et bien évidemment, ça va prendre en compte la génération à laquelle vous avez droit. Super, merci beaucoup, Jérémy. Jérémy, est-ce que tu peux tu peux autoriser mon iPad à être côte, en fait, parce que je suis une personne très visuelle et je voudrais peut-être partager ça avec eux. J'ai parlé à quelqu'un avant-hier et ils avaient décidé de ne plus acheter parce qu'ils s'étaient dit: «Non, mais c'est bon, j'ai raté. Toutes les personnes de mon équipe ont déjà acheté leur pack» et basé sur ce qui a été fait lors du pré-lancement et du lancement, tout le monde s'est dit qu'il l'avait raté, en fait. Bon, je pense que je peux pas partager ce que je voulais, mais c'est pas grave. Je voudrais juste répéter pour être sûr que tout le monde a bien compris. Si vous achetez votre pack d'ici la fin octobre jusqu'au 1er novembre, ça n'a pas d'importance si quelqu'un qui fait partie de votre groupe et qui fait partie de votre matrice a acheté avant vous. Vous allez recevoir les rendements, les revenus sur les personnes qui font partie de votre généalogie de niveau 1, votre matrice initiale. C'est très important parce que la matrice de niveau 1 est la plus grande pour tous les membres. Tout le monde commence au niveau 1, donc c'est bien évidemment la généalogie la plus grande pour n'importe qui. Si quelqu'un achète le niveau 5 du Forex, peut-être que toi, tu n'es pas encore membre et tu n'as pas de matrice de niveau 5, mais tu vas quand même recevoir parce que cette personne fait partie de ta matrice de niveau 1. C'est exactement ça, Avi. Ok, super. Ce qui m'amène à un autre point. Plusieurs personnes disent, bon, il faut que je regarde combien de personnes de mon équipe ont acheté le pack Forex, mais ils ne se rendent pas compte que c'est pas basé sur leur équipe, c'est basé sur leur matrice. Peut-être que personne de leur équipe n'a acheté le pack, mais si quelqu'un de la matrice achète le pack Forex, eux aussi, ils doivent acheter le pack maintenant pour pouvoir se qualifier et recevoir les revenus. Oui, c'est exactement ça. Ça n'a pas forcément à voir avec les personnes parrainées, mais en fait, toute la matrice avec les débordements de votre matrice de niveau 1. Tout ça vous permet de gagner. Super. Donc, ceux qui n'achètent pas, en fait, avant le 1er novembre, oui, vous allez rater cette occasion. Il y a quelques annonces sur lesquelles les personnes n'ont pas trop compris. Il y a une étape que tout le monde doit
faire le 1er novembre, indépendant de la quantité de niveaux qu'ils ont achetés. Est-ce que tu peux nous parler exactement de ce qu'il faut faire, si tout le monde doit le faire, combien ça va coûter en termes de frais et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne le fait pas? Bon, souvenez-vous que la démarche actuelle quand on devient membre d'Easy, jusqu'à présent, est qu'il y a 2 transactions. Tout d'abord, on fait un achat d'un pack, d'un niveau et juste après, on a une transaction de confirmation. Donc ce sont 2 transactions. Ces 2 transactions ont des frais en termes d'énergie parce que c'est des transactions sur la blockchain et pour être sûr que les membres vont vraiment profiter de tout le mois d'octobre pour faire leur achat. La confirmation, c'est-à-dire cette deuxième transaction de confirmation, va être disponible à partir du 1er novembre. Le 1er novembre, donc, tous ceux qui ont acheté un pack pour la promo Forex vont alors pouvoir confirmer ces transactions. Ça va être à peu près comme maintenant, 70 Tron. Ça peut être un petit peu moins pour chaque transaction, pardon, mais ayez au moins 70 pour être sûr. Pour que la contribution soit disponible au pack Forex et qu'elle soit active, il ne faut pas oublier de faire cette confirmation. Donc, si on ne confirme pas la contribution, on n'aura pas accès au compte de trading sur le marché Forex. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut le faire. Il faut confirmer votre transaction à partir du 1er novembre pour que ce soit actif. Et aussi, pour avoir accès au back-office, il faudra confirmer. Donc, si on a acheté un niveau Forex, un pack Forex, quand on rentre dans le back-office, on n'aura pas accès tant qu'on n'a pas confirmé. Donc, il y aura justement une notification qui va vous dire il faut confirmer la transaction et tant qu'on n'a pas confirmé, on n'a pas accès au back-office pour le Forex. C'est hyper important que tout le monde comprenne. On ne veut pas que vous perdiez de l'argent. En fait, on veut que vous soyez tous actifs. Donc, pour activer votre compte, n'oubliez pas qu'il y a cette transaction de confirmation. C'est comme d'habitude, il faut juste cliquer. Si c'est pour les 5 niveaux, ce sera donc 5 transactions séparées. Il faudra confirmer séparément le niveau 1, 2, 3, 4 et 5, à peu près 70 Tron, un petit peu moins pour chaque transaction. Merci, Jérémy. J'ai peut-être raté quelque chose, mais est-ce que tu peux me dire combien de temps pour que les gens puissent faire ça et la commission et le paiement des commissions, en fait, ça va être instantané. À chaque fois qu'on confirme la transaction, le paiement de la matrice est instantané. Une fois qu'on a confirmé donc la transaction, ça active le trading, ça active le niveau, ça débloque le back-office et automatiquement, ça lance les fonds sur le contrat intelligent. Ils circulent sur le contrat intelligent et vraiment, c'est une question très importante. Si on fait bien notre travail, tout le monde peut confirmer ces transactions le 1er novembre. Ça prend quelques secondes et une fois que ce sera fait, une fois que tout le monde aura confirmé, les bonus matriciels et les bonus checking match vont être instantanés. À chaque fois que quelqu'un confirme, ça va lancer, ça va faire circuler les bonus. Clarifying that because there was a lot of confusion. Super, merci beaucoup d'avoir clarifié ce point. Il y avait un petit peu de confusion. Avant d'en finir avec le Forex, je pense que c'est important pour les gens de comprendre qu'on a réussi à avoir plus de 11 millions de dollars en contribution, si j'ai bien fait mes comptes. Je sais que ce n'est pas une limite, mais peut-être les gens se disent: «Ah, j'ai pas besoin d'aller au-delà du niveau 5» parce qu'elles comparent ça
le lancement initial et le pré-lancement. On a eu 50 millions en contribution, mais maintenant 11 millions où le niveau 10 est 3 000 $ à peu près. En fait, ça crée un élan incroyable et les gens ne se rendent pas vraiment compte. Mais les chiffres, ils ne mentent pas. Quand je regarde et je compare avec ce que le niveau 10 représente, c'est assez incroyable. Je pense qu'on peut doubler ces chiffres au long des prochaines semaines. Je crois que le travail que vous avez fait est vraiment exceptionnel et j'espère que tout le monde va en profiter. Je veux parler un petit peu du token. C'est quelque chose qui revient assez souvent. À l'origine, on a annoncé qu'une fois qu'il y aurait le token, il y aurait une tentative de racheter ces tokens pour essayer de maintenir le prix, le cours du token avant le lancement du premier DCO. On savait qu'il y aurait un moment, un temps à attendre avant que ça puisse se passer. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas comment est-ce que ça joue en fait, tout le rachat et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Je vais répondre un peu vite et après je passe à Ilia parce qu'il est l'expert là-dessus, mais je voudrais juste faire quelques commentaires. Actuellement, on est en train de faire un rebranding du Launchpad. On va changer le nom du token et du Launchpad. On a une équipe incroyable de personnes qui travaillent dans le marketing et qui ont créé quelques-uns des projets les plus réussis, des projets qu'on connaît tous, des projets de crypto sur le marché, bien évidemment. Et tous les aspects de rachat et du cours sont en train d'être discutés. Une des raisons pour lesquelles on ne voit pas, et ça ne nous préoccupe pas trop, mais on ne voit pas une augmentation du cours du token, c'est parce qu'on sait qu'on va faire ce relancement, disons, du Launchpad. On va changer de nom et à cette occasion, on aura ce qu'on avait promis avant, mais là, on va vraiment l'exécuter, c'est-à-dire une campagne publique sur la sensibilisation de une campagne publique de sensibilisation sur ce nouveau token, sur le Launchpad avec des influenceurs, des youtubeurs qui vont promouvoir le Launchpad avec son nouveau nom sur le marché. Tout ça va créer la participation sur le marché ouvert et c'est une des raisons pour lesquelles le cours n'a pas vraiment fluctué, en fait, on n'a pas vraiment agi par rapport à ça. On n'a pas vraiment commencé le marketing en dehors de la communauté. Donc maintenant, ce sur quoi on se concentre en tant qu'équipe de Daisy et avec nos consultants est d'essayer de sensibiliser ce projet pour que tout le monde comprenne ce que c'est et qu'on ait plus de personnes, ou que plus de personnes achètent les tokens. On a une équipe vraiment brillante de personnes qui connaissent très bien ces différentes exchanges et les swaps comme Uniswap et PancakeSwap. Donc voilà une réponse un peu rapide, mais tu es l'expert, donc je te passe la parole. Ben, Jérémy, je crois que tu as très bien répondu en fait. Mais comme on a promis lors du dernier appel, on va vous donner des mises à jour toutes les semaines. Et à chaque fois qu'on vous met à jour, on vous donne plus d'informations, il y aura des faits, des données réelles. Et avec ces mises à jour, on pense que le cours du token va augmenter un petit peu, va monter. Mais on ne fait pas trop attention non plus, parce que pour l'instant, ce n'est pas très relevant. On se concentre sur notre marque. On se concentre sur la nouvelle marque de token qu'on va donc lancer. Bientôt, vous allez apprendre le nom. Ça va être une mise à jour très excitante. Mais même avant le lancement du premier DCO, on aura plusieurs nouvelles et je pense que tout ça va faire un peu avancer ou monter le cours.
On négocie actuellement avec un groupe de personnes qui ont déjà travaillé sur ces marchés pour créer le marketing qui, à mon avis, sera beaucoup plus professionnel à partir de maintenant. On est entouré de quelques-uns des plus grands experts de ce milieu et les choses vont vraiment bouger. Super, merci beaucoup, Jérémy et Elias. Si j'ai bien compris, je pense qu'on a la chance d'avoir le token DAISY maintenant avec ce cours. Donc, je vais plutôt décider que c'est le moment d'acheter, en fait. Et sachez que vous avez pu acheter, enfin, tous qui sont là ont pu acheter ce token. Ils ont payé 10 centimes, 20 centimes. Et maintenant, vous pouvez les acheter à moins $1, $1,50 et il n'y a même pas de période de blocage. Et si la semaine prochaine, c'est le double, on peut les vendre si on veut. Donc voilà, merci beaucoup pour cette information. Par rapport au token, il y a quelque chose qui a été annoncé avec le swap vers le nouveau token une fois que ce sera disponible. Et juste pour être sûr, ce sera donc un swap de 1 à 1. Ça, on a bien compris, mais quel va être le nouveau prix, en fait, le nouveau cours du token? Ce sera le cours au moment où le marché sera clos sur l'ancien token ou est-ce qu'il y a un aspect de tokenomics qui va jouer là-dessus? Vas-y, Ilia. Le cours sera donc identique. Bon, cet appel à vie, c'était plutôt dans notre esprit pour le Forex. Si on savait qu'il y avait autant de questions sur le token, on aurait appelé Alex. Mais ça sera identique au cours du token Daisy. Il y aura un nouveau nom, donc, mais à peu près le même scénario, la même vision et les mêmes aspects de tokenomics. Ce qui veut dire que pour que les gens participent au projet de notre Launchpad, les projets d'ICO, ils vont devoir faire du staking. Le swap sera 1 à 1 et tous les détails vont être annoncés au long des prochaines semaines. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, l'appel était censé être sur le Forex, mais j'ai reçu beaucoup de messages avec ces petites questions, donc j'ai décidé de les poser. Peut-être que je vais poser une dernière question en dehors du Forex par rapport au DCO. Je sais que vous allez en annoncer plus, mais la deuxième partie de la question est quel est l'impact et avec quelle vitesse on anticipe que ces projets vont être déployés et quel impact ils peuvent avoir sur le token Daisy? Bah, c'est là toute l'idée de notre business pour que les personnes puissent participer et avoir le cours le plus faible de ce nouveau token, il faut faire du staking. Tout le système de tokenomics est construit autour de cette idée. L'idée est vraiment de créer beaucoup euh, de bruit, disons, sur les réseaux sociaux. Les gens vont en parler. On parle de millions de dollars avec des levées très importante. On le fait dans les cryptos, mais aussi en dehors des cryptos. Tout le monde va vouloir y participer, tout le monde va commencer à acheter ces tokens nos tokens plutôt, pour pouvoir y participer. Donc l'impact sera énorme. Du point de vue du temps, ça va prendre quelques semaines. On ne peut pas encore lancer les DCO dans les 2 prochaines semaines, mais dans quelques semaines, ça viendra. Alex a dit la dernière fois qu'il anticipe que tout sera terminé en 4 semaines, mais je vais être plutôt conservateur. Mais je pense, que ce sera un petit peu plus long que ça. Mais voilà, petit à petit, toutes les semaines, on va vous annoncer quelques, j informations très importantes par rapport à ça et au fur et à mesure où on a les infos, on vous les transmettra. Bon, Edouard n'a pas beaucoup parlé. J'ai une question à lui poser. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur le token. Oui, s'il te plaît. Comme je comprends le trading et je vois les questions que vous êtes en train de poser, les personnes se demandent pourquoi est-ce qu'on ne rachète pas les tokens. Mais
On a des événements qui doivent avoir lieu, on a des annonces, les DCO qui doivent être en train d'annoncer pour que les gens qui travaillent justement sur le token, il y a rien en fait. Le token n'est pas encore utilisable, il ne représente aucun projet. Pourquoi est-ce qu'on vend un token ou on l'achète, voilà, s'il n'y a rien qui se passe? C'est assez naturel pour les gens de penser comme ça. Donc il ne faut pas trop faire attention maintenant à ce qui se passe avec le cours du token. Quand on regarde que ça baisse, par exemple, il ne faut pas se faire de soucis parce qu'en fait, les affaires, les DCO ne sont pas encore lancées. Les choses sont en train de se construire et c'est juste quelque chose que je voulais rajouter parce que beaucoup de personnes posent ces questions, mais peut-être ça leur montre qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Et c'est pourquoi, à partir de lundi, on aura des nouvelles toutes les semaines sur ce sujet. Oui, hier, quand j'ai vu la chute, j'ai acheté l'équivalent de 5000 USDT parce que vos réponses m'ont montré à quel point j'étais confiant dans ce projet et j'ai même envoyé un message à un collègue en lui disant: «Ne dis pas aux autres que je suis en train d'acheter, hein, je veux le faire tout seul, sinon ça va faire encore monter les cours». Mais oui, c'est assez incroyable. Maintenant, on peut acheter les tokens sans période de blocage. Vous allez pouvoir les utiliser quand vous voulez ou les revendre quand vous voulez, faire du staking avec. Je crois que c'est brillant. Je voudrais revenir à ce qui, à mon avis, est la partie la plus importante de cet appel. Jérémy, je pense que cette question est plutôt pour toi. L'importance du pack promo Forex des niveaux 1 à 5, mais aussi le bonus additionnel pour que ceux qui sont déjà membres d'Easy pendant plus de 30 jours, mais qui ont peut-être raté l'occasion de devenir paysetter ou paysetter leader, ou peut-être ils ont quelqu'un qui peut devenir paysetter gold. Tout ce que vous avez fait par rapport à ça est hyper important. C'est vraiment un outil qu'il faudrait rappeler parce que n'oubliez pas que si vous avez une nouvelle part au leadership pool, vous allez avoir droit aux capitaux de 2%, 2% des capitaux d'Endotech. Donc, c'est hyper important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu cet aspect-là? C'est une super question. Merci d'en avoir parlé. Ça me gêne parce que parfois les gens ils comprennent pas ce qui est disponible en fait, le fait qu'on leur donne une deuxième chance et ça en plus de la promo, je pense que le temps qu'ils réalisent, ce sera le 1er novembre et ils se rendront compte qu'ils auront raté. Il faut vraiment bien expliquer les choses pour que les gens comprennent le potentiel de cette deuxième chance qu'on leur donne. Ce n'est pas difficile d'atteindre ce niveau de paysetter actuellement. Et si on peut aider notre équipe, quelqu'un de notre équipe à devenir leader et d'avoir accès au niveau gold, enfin, je vais laisser Jérémy l'expliquer. Moi, je peux l'expliquer personnellement à quelqu'un, mais Jérémy, s'il te plaît, explique comment c'est en tant que démarche et à quel point c'est simple. Oui, en fait, normalement, quand on devient membre d'Easy, en tant que nouveau membre, à chaque fois qu'on commence en tant que membre, on a exactement 30 jours pour devenir paysetter gold. C'est pour ça que ça s'appelle pace setter parce qu'on établit un rythme pace setting. On a 30 jours, on établit ce rythme et on atteint cet objectif au long des 30 premiers jours. Et il y a des grands avantages quand on devient paysetter gold. On participe au Global Bonus Pool sur toutes les contributions, les nouvelles contributions qui sont faites, où vous avez une participation dans le bonus pool qui réunit tous les
bénéfice du trading et vous participez aussi dans un bonus additionnel où 5% des capitaux d'Endotex sont partagés avec ceux qui ont atteint donc ce niveau. C'est vraiment beaucoup d'avantages. Beaucoup de personnes n'ont pas réussi à atteindre ce niveau au long des 30 premiers jours qu'ils avaient à l'origine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y avoir droit? D'abord, il faut recommander ou parrainer 24 personnes. Ça n'a pas d'importance s'ils sont au niveau 1 ou 10, mais il faut avoir au moins 24 personnes parrainées. Et numéro 2, ces personnes que vous parrainez, que ce soit 24, 50, 100, on les met tous dans le même bloc et ils doivent avoir accumulé 128 000 en contribution. Donc, toutes les personnes parrainées, quand vous regardez les niveaux qu'ils ont achetés, il faut que les contributions soient au minimum 128 000 USDT, mais si on dépasse les 30 premiers jours, si on n'arrive pas à le faire au long des 30 premiers jours, on perd cette occasion. Et la promotion qu'on a lancée, elle est incroyable. Voilà ce qui se passe actuellement. Disons que au long des 6 derniers mois, c'est le temps de c'est le temps que vous avez avec Daisy. Disons que vous avez déjà les parrains et disons que vous avez déjà 100 000 en contribution ou même 200 000 en contribution. Mais ça, c'est un statut que vous n'avez pas atteint au long des 30 premiers jours. Ou alors, disons que vous n'avez pas vraiment atteint ce qu'il faut pour vous qualifier. Disons que vous avez 10 personnes et 50 000 en contribution de vos parrains. Voilà comment fonctionne la promotion actuellement. Quand 24 de vos filleuls participent à la promotion du pack Forex, ça peut être des personnes que vous aviez déjà parrainées auparavant, ça peut être des nouvelles personnes qui deviennent membres maintenant, ça peut être la combinaison des deux. Mais quand 24 de vos filleuls achètent les packs niveau 1 à 5 de la promotion Forex, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant va compter. Et vous avez jusqu'à la fin octobre pour atteindre cet objectif de 24 filleuls et 102 000 USDT en contribution. Dès que 24 de vos filleuls participent au niveau 1 à 5 de la promo Forex, ça débloque toute l'activité que vous avez réalisée avant, tous les filleuls, toutes les contributions, et tout ça, plus ce que vous faites au long de ce mois, doit atteindre ces conditions. Et si vous atteignez ces conditions, 24 parrainages et 102 000, ça va compter pour que vous deveniez Pacesetter Gold. Même si ça fait 6 mois que vous êtes membre. C'est une façon de profiter de tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. Avinash, you're muted. Nobody hears you. You're muted. All right. Start over. I nearly Ah told oui, the il whole faut ouvrir le story. micro. Ah mince, j'ai parlé et personne n'a entendu. Super, merci Jeremy. C'est vraiment très important pour les gens qui ont peut-être raté cette occasion et qui se sont dit bah, j'aurai plus jamais l'occasion de le faire. Maintenant, ils ont une deuxième chance. Il suffit de regarder les gens qu'ils ont déjà parrainés, peut-être avoir de nouvelles personnes, 24 personnes qui achètent le pack promo, et ça y est, ils ont une nouvelle occasion d'atteindre ce niveau. Sachez aussi que cette promo va permettre à beaucoup de personnes de devenir Pacesetter Leader ou d'avoir une part additionnelle. Et en plus de ce que ça rapporte, il y a aussi quelque chose de très unique qui n'a été annoncé qu'à Dubaï.
par rapport à la participation en capitaux pour les leaders qui arrivent à avoir une nouvelle part. Edouard, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que ça représente? Peut-être combien de personnes on a déjà de qualifiées et en termes de valeur, ce que ça représente. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, je souris parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé. Ils se disent, ah, vous avez changé quelque chose, mais en fait, on n'a rien changé du tout. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous donne, Jérémy, Ilia et moi. C'est quelque chose qu'on avait déjà établi avant de commencer Daisy. On savait que l'évaluation de la valeur d'Endotech est énorme et ces 2%, c'est quelque chose vraiment de gigantesque en termes de sa valeur et on voulait offrir quelque chose aux membres. Ces 2% qui représentent actuellement 30 millions de dollars entre tous les paysateurs leaders, l'idée était pour que les gens qui ont déjà atteint une part, s'ils arrivent à débloquer une deuxième part, ils auront des récompenses encore plus grandes. Je pense qu'actuellement, on n'a qu'une seule personne. Cette personne est là. Elle vient tout juste de devenir Paysetter Leader hier. Donc, on a une seule personne dans ce pool. Et je pense que ça vaut à peu près 30 millions. Je pense que quand on aura fini le financement participatif, mais bon, la valeur, bien évidemment, elle va continuer à augmenter, mais je crois que quand on aura fini le financement participatif, ce pool peut avoir une valeur entre 150 et 300 millions, que pour ce pool. Par rapport à la quantité de parts qu'on a déjà atteint en termes de Paysetter Leader, tu peux regarder sur le back-office, je pense que c'est 60, je suis pas sûre. Oui, et ça, en fait, c'est individu. En termes de parts, c'est 100, à peu près 100 parts. Il y a des gens qui ont 2, d'autres 3 parts, donc ouais. C'était en fait une façon de dire merci, c'était un cadeau, mais aussi l'idée de vous pousser à atteindre quelque chose d'encore plus grand. Moi, je n'aime pas les limitations. Quand on a commencé, parce qu'on l'a construit nous-mêmes, moi, j'essaye de rentrer dans ce pool moi-même. On a déjà 4 parts. Dès qu'on active une autre, ça y est, on a 5 parts, mais non, on doit travailler comme tout le monde. De même pour Jérémy, on fait partie de ce mouvement. Et donc, on n'aime pas l'idée d'avoir des limitations, des plafonds, disons. Parfois, des gens me demandent quelle est ma vision et je leur dis, je ne vais pas vous la dire parce que ça va vous faire peur. Mais les 2%, sincèrement, c'est que le début. On n'arrive pas à concevoir à quel point ça va croître. C'est pour vraiment les gens qui ont des grands rêves. Si les gens ne rêvent pas grand, ils ne vont pas saisir cette occasion, cette opportunité. Merci, Edouard. Merci pour la réponse et merci de m'avoir donné un chiffre sur ces 2%. Je suis sûre que je vais y arriver maintenant. On m'a posé aussi la question, pour avoir droit aux 2%, quel est le délai en fait? Quand on aura terminé le financement participatif, ce sera fini. Donc, on n'a pas en fait de date. Une fois qu'on aura atteint notre objectif, donc c'est toujours ouvert. Quelqu'un peut avoir une part, 2 parts ou encore 3 parts et ils auront droit à ça pendant que le financement est ouvert, c'est ça.
Une autre chose que je crois qu'il faudrait annoncer pour être vraiment clair, j'ai vu hier Caroline vous en a parlé. Dans une traduction en allemand, il y a écrit 5% en participation pour le Paysetter Leadership Pool. D'accord, c'est quelque chose qui a été vu en traduction. Ça n'a jamais été discuté, mais je veux juste être vraiment clair. Le Paysetter Pool a déjà 5% dans DOTAC et 5% en plus, et lorsqu'on achète les niveaux. Et en plus de tout cela, on a 2% pour les Paysetter leaders. Ça vaut déjà beaucoup. Mais ouais, je voulais juste être clair par rapport à ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de bonus pool, de equity bonus pool, en fait, pour les leaders. C'est l'annonce qu'on a fait à Dubaï. Ça n'existait pas avant. Il n'y a jamais eu d'equity pool pour les paysetter leaders avant cette nouvelle annonce. Et maintenant, c'est quelque chose qui est permanent. N'importe qui devient paysetter leader jusqu'à la fin de la campagne de financement participatif, c'est-à-dire quand on aura atteint l'objectif de 500 millions et quand Dotec sera coté en bourse, on peut essayer d'avoir une part sur ce pool. Avi, est-ce que tu as plusieurs questions? Les interprètes nous demandent combien de temps ça va encore durer. Sincèrement, je pense que du point de vue de ce que j'avais en termes de questions et ce que les gens voulaient vraiment poser comme clarification, c'est fait en fait. Mais je veux encore une fois parler de la promo Forex. Comme Edouard l'a dit, c'est difficile de le mettre en mots. Ça représente tellement en termes d'opportunités pour qui que ce soit. Edouard, tu vas comprendre parce que tu comprends très bien le monde du trading. Mais quand on regarde le rapport de backtesting et on comprend que cette intelligence artificielle va apprendre basée sur le marché et ses différentes conditions, c'est énorme. C'est très puissant. Avec le résultat du backtesting déjà, et quelques-uns des chiffres que j'ai vus, ça m'a vraiment impressionné. Je voudrais en savoir un peu plus sur ton avis du backtesting et après, je vous passe la parole pour conclure cet appel. Je pense que vous avez vraiment répondu plusieurs de questions qu'on avait. On apprécie votre temps. Et bien sûr, merci aux interprètes. Parfois, on va trop vite, on oublie qu'il y a l'interprétation, mais merci pour le travail que vous faites pour Daisy. Oui, merci, Avi. Bon, rappelle-toi que le docteur Anna a dit qu'elle va faire ça, qu'elle va entrer dans le marché Forex pas parce qu'on a besoin, mais parce qu'on veut le faire. On est bien préparé. Et le docteur Anna fait très attention. Elle a une vision sur le long terme. Elle est capable de prévoir ce qui va se passer. Et un de ses associés, Dimitri, est un joueur d'échecs. En fait, c'était un des plus grands joueurs d'échecs quand il était enfant. Ils ont la possibilité de penser et d'anticiper, comme pour les échecs. Et avec le backtesting, bien évidemment, il y a aussi du live trading qu'elle fait. Elle ne va pas partager ça parce que c'est sur des comptes personnels. Mais quand on voit qu'elle utilise de 10 à 20% de leverage, vous savez ce que ça représente. Je ne sais pas si vous comprenez exactement, mais les gens, ils font sur le Forex 50 à 100 de leverage. Quand on voit 10 à 30, c'est très conservateur. Et donc, en fait, ces résultats, ce sont les résultats les plus conservateurs pour ce système. Parce qu'un leverage de 10 à 30, c'est petit, c'est faible par rapport à ce qui se joue sur ce marché. On veut, bien évidemment, être préparé si jamais les cryptos prennent une autre direction. Il y a toujours les discussions autour de la réglementation des cryptos.
le Forex est important pour qu'on puisse attirer encore plus d'attention des partenaires institutionnels. Pardon. On va conclure cet appel. Oui. Bon, merci beaucoup de mon côté. Encore une fois, merci à tous les trois. Merci aussi à la docteure Anna Becker. Merci aux interprètes et bien sûr à tous ceux qui sont venus. Ça dit beaucoup sur votre engagement. Et je voudrais parler de mon équipe ou de l'équipe qu'on a en Asie. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, c'est 4 heures, 5 heures du matin là-bas. Je ne sais pas s'ils se sont réveillés très tôt ou ils ne sont pas dormis du tout, mais voilà, l'engagement, c'est ça. Et merci. Je vous salue pour votre engagement. Je vous respecte aussi beaucoup. Et j'ai hâte, en fait, d'avoir le prochain appel. Je sais que je vais acheter plus de tokens. Je vais trouver plus de gens pour acheter les différents niveaux. Je me sens vraiment bien maintenant. Et je voudrais aussi dire bonjour à tous les spectateurs leaders qui sont parmi nous. Ils viennent du monde entier. En fait, on ne peut pas vraiment entendre à cause du format, ce qu'ils ont à dire à cause du format, mais merci d'être ici. Merci de votre leadership. Et peut-être que lors du prochain appel, ils pourront prendre la parole. Thank you, Avi. Merci, Avi. Thank you. Merci beaucoup. Okay. Bye, everybody. Bye-bye.